le vrai Pierre, ouais. Pas toutes les semaines le vrai Pierre Hugues, mais non, c'est trois très gros matchs. Euh, j'ai pas envie de dire que le déclic, c'est cette semaine. Euh, ça fait un moment que je jouais bien l'entraînement. Voilà, on n'était pas fou quand même avec, avec Nico. D'ailleurs, je suis parti à Brest avec des très bonnes sensations, l'impression de vraiment très bien jouer depuis un mois et demi, 2 mois. J'avais pas eu l'occasion vraiment de faire des tournois et je joue au premier tour un Croate Hajdukovic, j'ai pris 3-3. Ce match-là, il nous a fait nous poser énormément de questions parce que voilà, j'ai 32 ans, je joue des qualifs d'un Challenger 100 à Brest. Je prends 6-3, 6-3 au premier tour contre un joueur qui, pour moi, qui a fait un match d'ovni. Mais, euh, mais je sentais que je jouais bien à l'entraînement. Ça a continué après ce match-là. Et on va dire qu'à Bergame, le fait d'avoir réussi à enchaîner 5 matchs de qualité, euh, ça a été méga important pour moi. C'est une période, c'est pas, voilà, ça arrive pas du jour au lendemain en tout cas. Ça a été construit et on n'était pas fou avec Yves et Renave sur le niveau. Donc voilà, après, c'est arrivé à être constant là-dedans. Quand tu dis le vrai Pierre Hugues, j'ai pas toujours été méga constant dans ma carrière. J'aimerais bien arriver à avoir une plus grande constance que je n'ai eu par le passé, en tout cas. Sur le match, alors ça se tend à la fin, tu as beaucoup d'occasions, et tu arrives quand même à sauver ton service, donc ça c'est quand même des signes, enfin, d'en revenir à 5, tu as les occasions de breaker de 5-4, après tu sauves ton service, Mm. c'est des bons signes ça de... Bah, ça a été un match. Voilà, enfin, moi, déjà, je trouve que Luca est vraiment pas facile à jouer. C'est quelqu'un qui met une énorme intensité. J'ai eu le malheur de faire un premier jeu de service un poil en dessous. Voilà, et pas appuyé quand j'aurais pu tuer les points. Et je me suis pris 3 passings, je me retrouve à un 0 break. Et tout de suite, en fait, il donne le ton. Voilà, si quand j'ai la balle pour terminer, je termine pas le boulot parfaitement, je vais me faire avoir. Et en même temps, si on est trop défensif, il te fait courir, il rate pas. Il a quand même vachement progressé en première balle aussi. Donc je trouve que c'est un super joueur. Et il m'a posé des problèmes. Après, j'ai doucement réussi à mettre mon jeu en place dès le premier set. Je suis pas loin de le débreaker déjà à 4-3, il me semble. Et après, je continue sur la lancée début du second. Et c'est vrai que j'ai eu un gros niveau de service tout du long. Un peu moins bien servi sur ce début de troisième. Et là, il a eu des occasions. Moi aussi j'en ai eu. Et ça a été un troisième set où ça aurait pu aller un peu dans tous les sens. Mais j'ai su garder mon calme. Je pense que c'est moi qui ai eu le plus d'occasions. Et au final, je suis content d'avoir réussi à gagner ce match-là. Tu as eu vraiment des, comme tu disais, des super occasions dans le troisième set, et puis il y avait des petits moments de frustration ou quoi, où il y avait des fautes, des choses comme ça, et on voyait que des deux côtés, ça se battait des petits points en fin de jeu, des choses comme ça, et c'était très tendu, c'est un point par-ci, un point par-là. Comment tu as ressenti ça? Est-ce que tu as au fond de toi une sérénité et des ressources? Parce qu'on a vu que du côté de Lucas, c'était un peu plus dur parfois au niveau de la frustration. Ouais, je pense à un moment où second, il a été frustré parce qu'il y retournait plus en fait. Il arrivait plus à rentrer dans les échanges quand je servais. Donc c'était compliqué pour lui parce que à partir du moment où on rentrait dans les échanges, il avait quand même un pourcentage de chance plus grand de gagner les points. Euh, Parce que voilà, il se déplace extrêmement bien, il lit extrêmement bien le jeu, il fait bien sûr moins de fautes que moi, il a un jeu moins à risque. Et ça a été vraiment un combat de celui qui arrive à imposer son jeu. Et au final, je suis content que ce soit moi qui ai réussi finalement à le grappiller, à un petit peu l'emmerder avec mon service, à sentir que finalement il avait pas trop la main par moment et à arriver même de temps en temps à lui faire peut-être un coup de plus, un coup un petit peu bas, l'obliger à monter au filet. Enfin voilà, ça a été vraiment un jeu tactique aujourd'hui. Et il laisse vraiment, j'ai le sentiment aux joueurs, une petite place en fait. C'est-à-dire que si on joue trop lentement, il va quand même prendre le jeu à son compte et il va vous bouger et physiquement il est très fort. Et si on n'est pas assez agressif, en contre il est extrêmement fort. Donc voilà, c'était en tout cas pour moi une très belle victoire sur le plan tactique. Tu dis que tu as eu un bon service pendant tout le match. Est-ce que justement tu avais prévu commencer à lancer à part là?
Il est rapide sur les balles et il arrive bien à bouger. Donc, tu peux tuer les échanges d'entrée à tes services ou c'est quelque chose. Bah, ça, c'est l'objectif quand n'importe quel joueur en soi. Dès qu'on peut avoir des points gratuits sur le premier coup, c'est parfait. Après, c'est pas tous les jours que je sers comme ça. J'ai été, je pense, assez opaque, assez précis. Et au bout d'un moment, je pense, réussi à un peu rentrer dans sa tête en retour. Donc je lui ai posé des problèmes. En tout cas, ça se passe pas toujours comme ça. Mais quand je sers de cette manière, je suis un peu chiant à jouer. Ouais. Quand on a un jeu à risque comme le tien, c'est plus dur de revenir de blessure parce qu'on a besoin j'imagine, de prendre confiance ou pas forcément. Je sais pas trop, mais Il y a moins d'échanges, enfin, il faut sentir plus vite le bon coup, il faut toujours être à l'aise au filet. ouais. Ouais, non, non, mais c'est sûr que le type de jeu que je veux produire, si physiquement je suis pas à 100%, c'est compliqué. Parce que il va y avoir des points où il va falloir que j'ai une grande allonge au filet, que je sois réactif, parce que bah, je retourne de près, donc la moindre milliseconde de retard que je peux avoir sur la première balle de l'adversaire, bah, forcément ça va être difficile, mais j'ai envie de dire, tous les joueurs c'est ça. Tous les joueurs c'est ça. Et c'est juste que bah, pour arriver à être physiquement à 100%, après une blessure de 7 mois, bah, en fait, ça prend énormément de temps. Et on l'a vu, voilà, j'ai essayé de pas paniquer parce que c'est très long. Mais j'ai vu qu'avec, par exemple, Stan, avec Andy Murray, ça prend du temps. Voilà, de revenir à son meilleur niveau. Et il faut être patient et continuer à bosser. C'est ce qu'on a fait avec mon équipe. Et aujourd'hui, c'est une première récompense de ce point de vue-là. Tu connais oui, ton adversaire qui est jeune, tu disais que tu étais entraîné avec lui. Mais bon. Je l'ai jamais joué en match, je me suis entraîné avec lui. Je me rappelle à l'époque, il était 400e mondial chez Breznik, donc j'étais allé m'entraîner là-bas avec mon ancien entraîneur Benjamin Balleret. Et bah, on voyait déjà qu'il avait physiquement, voilà, il dégageait quelque chose, il avait une qualité de balle. Après là, il a prouvé ces 3-4 dernières années avec ses résultats il fallait compter sur lui les prochaines années. Pour la demi-finale, je suis prête à voir un joueur qui est aussi une révélation et qui réalise une très bonne saison. Tu t'es déjà entraîné avec lui avant. Comment est-ce que tu vas te préparer à cette demi-finale Déjà, la première chose, c'est quand j'aurai terminé cette conférence, c'est aller faire mes soins, me reposer, essayer de bien manger, de bien dormir. Ça, c'est la première chose. Et après, voilà, voir dans quel état je suis demain, mais je suis plutôt confiant de ce côté-là. On a bien bossé avec mon entraîneur physique, Franck Eicher, là, de ce point de vue-là. Et, et voilà, repartir au boulot, bien s'échauffer. Et après, on préparera le match avec Nico Renave, du mieux qu'on peut. Et on va tout donner. Dernière question, s'il vous plaît. Virtuellement au classement, tu reviens 250e. Est-ce que ton tournoi remet en perspective ce que tu voulais faire en simple dans l'avenir? Par exemple, est-ce que tu penses au qualif de l'Open d'Australie, etc. C'est l'objectif de fin de saison. Il est resté 3-4 tournois à jouer. J'aime pas trop ce genre de questions parce que je regarde pas. Je regarde ni les points, ni l'argent, ni combien je vais être. On essaie de se concentrer sur le moment présent. Mais oui, ça me redonne espoir. Mais voilà, mon niveau de jeu sur les 2 mois me donnait espoir. Maintenant, il fallait le réaliser en match. Et là, c'est ce que j'ai fait sur on va dire, ces 8 derniers matchs que j'ai joués. C'était des matchs de qualité. Et l'objectif, c'est de continuer comme ça, quoi, sur toute la saison et d'arriver à faire une saison complète l'année prochaine. Avant ces 2 tournois-là, à Bergame et ici, bah, voilà, je disais à mes entraîneurs, j'ai quand même le sentiment qu'on va pouvoir s'éclater l'année prochaine. Voilà, ce qui n'a pas été le cas depuis 3 ans. Et parce que bah, j'ai un niveau physique qui recommence à être de qualité, parce que je commence à ressentir un petit peu mon jeu et que voilà, on a passé, on va dire, un orage très long pour nous, mais on espère que l'année prochaine, ce sera une année complète et que j'arriverai à jouer tout le temps.